assis dans sa majesté, le roi ressuscité. Alléluia, Seigneur. Non, la mort n'a pu te garder, Seigneur. Et tu es ressuscité, Seigneur. Non, la mort n'a pas pu nous garder non plus, Seigneur. Parce que, Seigneur, nous sommes à toi, Seigneur. La mort de ce monde, la mort des ténèbres, Seigneur, n'a pas pu nous garder lorsque nous sommes venus à ta lumière. Oui, Seigneur, tu nous as ressuscités, Seigneur, en quelque part. Mais maintenant, Seigneur, tu nous appelles à toi. Et Seigneur, oui, Seigneur Dieu, tu es le roi des rois, assis dans la majesté. Et Seigneur, on veut continuer de croire en toi, d'espérer en toi. Hors de tout, malgré tout, on veut espérer en toi. Parce que tu es notre Dieu, Seigneur. Et que, Seigneur, ce que tu dis, Seigneur, tu l'accomplis. Merci, Jésus. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à ton nom. Amen. Seigneur, je te prie pour le message de ce matin. Je te prie, Seigneur, que tu bénisses, Seigneur, chacun de nous, qu'on puisse recevoir de toi, Seigneur, qu'on puisse recevoir ce que tu as pour nous, Seigneur. Si seulement un mot ou une phrase, Seigneur, ou seulement une pensée reste dans notre esprit, Seigneur, des suites de ce message. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à ton nom. Seigneur, on est ici, Seigneur, pour recevoir de toi et continuer de grandir dans la foi et devenir les hommes et les femmes de Dieu que tu veux qu'on soit. Alors, Seigneur, que ta bénédiction repose sur nous et que ton esprit de compréhension, de discernement soit sur nous et même ton esprit de sagesse. Père, c'est dans le nom de Jésus qu'on te prie. Amen. Amen. Le titre du message de ce matin, la Bible traverse les âges dans toute sa splendeur. Amen. Alors vous voyez qu'on va parler de la parole de Dieu ce matin. Hébreux 4.12 nous dit, car la parole de Dieu est vivante et efficace. Elle est plus tranchante qu'une épée à double tranchant et pénètre jusqu'à la division de l'âme ainsi que de l'esprit et les jointures ainsi que de la moelle. Elle juge les dispositions et les pensées du cœur. Amen. La parole de Dieu est vraiment extraordinaire. Un disciple rempli de l'esprit témoigne humblement et sincèrement de l'œuvre transformatrice de l'Esprit par la parole en lui. Parce que la parole agit en nous. La parole nous transforme. La parole nous modèle. Elle nous rend toujours davantage semblables à Christ. A.W. Tozer a dit, « La parole de Dieu, bien comprise et régulièrement obéie, est le chemin le plus court vers la perfection spirituelle. » Et il ne faut pas sélectionner quelques passages favoris à l'exclusion des autres. Rien de moins qu'une Bible entière ne peut faire un chrétien entier. Amen. Hein, il dit, la parole de Dieu est bien comprise et religieusement. Bon, on n'est pas religieux, c'est sûr, mais obéir est le chemin le plus court vers la perfection spirituelle. Amen. Le titre du message est intéressant. La Bible traverse les âges dans toute sa splendeur. D'ailleurs, quelles que soient les époques, la Bible est toujours d'actualité. Que ce soit dans notre monde moderne ou dans le monde de l'Église primitive, la Bible est toujours d'actualité. Quelles que soient les nations, la Bible est toujours cohérente. Elle n'est jamais, il n'y a pas d'incohérence dans la Bible. Il n'y a qu'un livre, le livre de Dieu sur lequel nous pouvons nous fier, nous pouvons nous appuyer. La Bible est vivante aussi et transforme les gens à travers le monde, et cela depuis des siècles. Ce n'est pas d'hier que des gens sont transformés. Ce n'est pas d'hier que des gens ont commencé à lire la Bible et qu'ils ont eu, il est monté dans leur cœur le désir de donner leur vie à Jésus. Une conviction de péché à l'intérieur d'eux qui les a fait tomber sur leurs genoux en pleurant et demander pardon au Seigneur, tel qu'ils se voyaient, tel qu'ils se sentaient. Ils sentaient qu'ils avaient besoin de Jésus. Et à cause de quoi? À cause de la Bible. D'ailleurs aussi, c'est un livre fascinant de par sa profondeur et sa simplicité. Je fais un peu un éloge à la parole de Dieu, là. Elle est aussi à la portée de tous, pauvres ou riches, instruits ou non,
qu'importe la race ou la couleur, les récits sont compréhensibles tant par les enfants que par les adultes. D'ailleurs, ce matin, à l'école du dimanche, ils vont parler de la tour de Babel. Alors, si on parlait de la tour de Babel, le récit de la tour de Babel est compréhensible par les adultes, mais il est aussi compréhensible par les enfants. Ils vont revoir ça ce matin. Donc, la Bible n'est pas seulement un recueil de paroles divines ou encore un moyen de communiquer des pensées. Bien au contraire, elle est vivante et efficace. Elle agit en nous. Elle nous transforme. Elle agit et transforme notre vie à chacun de nous, à chaque instant. Même si on s'en aperçoit pas toujours, il y a une transformation qui se fait. Lorsqu'on est petit, puis qu'on grandit, on ne s'aperçoit pas au jour le jour qu'on grandit. C'est seulement après une période de temps, les autres remarquent, disent « Hé, Maître, t'as changé. » Et même quand on devient adulte, on change encore, on vieillit, on se transforme, et on ne le voit pas. On se voit dans le miroir à tous les matins, on ne voit pas qu'on se transforme puis qu'on change. Mais à un moment donné, tout à coup, quand on est plus vieux, ils ne nous le disent pas « Hé, t'as donc bien vieilli. » Non, ils ne nous disent pas ça. Mais à un moment donné, on s'aperçoit « Oh, Maître, j'ai vieilli. » Ou des fois, on voit des personnes de 60 ans, ma femme et moi, puis je dis « J'ai-tu de l'air vieux comme ça? » Tellement je me vois pas vieux. Et là, ma femme a toujours une parole d'encouragement. Ben non, mon homme, tu as de l'air beaucoup plus jeune que ça. C'est pas tout à fait ce qu'elle dit. La réalité, c'est qu'elle répond, ben oui. Ça fait mal. Donc, elle est plus pénétrante qu'une lame tranchante. Elle révèle qui nous sommes et ce que nous ne sommes pas aussi. Elle pénètre au cœur de notre vie morale et spirituelle. Je suis encore dans mon introduction, là. Attendez. Là. Elle distingue ce qui est en nous, le bon et le mauvais. Elle est agissante. Elle est extraordinaire. Donc, les exigences de la parole de Dieu nécessitent des décisions de notre part. Écoutons-la. Obéissons-la, mais surtout, laissons-la façonner notre vie. Laissons-la nous changer, nous transformer. Il y a des gens qui ont étudié la Bible toute leur vie, qui ont eu zéro de transformation. Pourquoi? Parce qu'ils ont étudié la lettre. Ils n'ont pas étudié l'esprit qui est derrière la lettre. Ils n'ont pas connu l'esprit qui est derrière la lettre. Et lorsqu'on connaît l'esprit qui est derrière la lettre, il y a une transformation qui s'opère. On va voir 3 points ce matin. La première, c'est la parole de Dieu subsistera toujours, l'œuvre de la parole de Dieu, et la parole éclaire et guide nos pas. Le premier, la parole de Dieu subsistera toujours. Dans Ésaïe, chapitre 40, le verset 8, nous dit « Oui, l'herbe se dessèche et la fleur se flétrit, mais la parole de notre Dieu subsistera toujours. » Donc, la section de ce passage d'Ésaïe parle de la délivrance promise du peuple d'Israël. Dieu, il va de paroles encourageantes. Et on peut prendre ça pour nous aussi aujourd'hui, quand je disais que la parole est vivante. Il y a une délivrance qui attend le peuple de Dieu, qui est l'Église. Une délivrance de ce monde des ténèbres, une délivrance lorsque l'enlèvement va se produire, ou encore lorsque Jésus va revenir, il va y avoir encore une délivrance qui va avoir lieu là. Mais Dieu est toujours là en train de nous encourager, de nous fortifier, parce qu'il connaît notre nature. Le peuple d'Israël était un peuple qui penchait de façon régulière du côté du mauvais. Ils avaient des idoles, ils priaient ces idoles-là, ils offraient même leurs enfants à ces idoles-là. Mais Dieu était toujours là en train de vouloir les ramener à lui. Il n'abandonnait jamais. Et c'est la même chose avec nous. Dieu n'abandonne jamais. Il est toujours là en train de vouloir nous ramener à lui, de vouloir nous ramener à lui. Et c'est ça qui est extraordinaire de Dieu. Et ça, c'est pour tout le monde. Dieu ne fait pas de favoritisme en ayant des chouchous, des favoris, puis qui passent plus de temps avec eux autres, puis moins avec d'autres. Dieu n'a pas de favoritisme. Qui que ce soit que nous sommes, Dieu nous appelle à lui. Il veut nous avoir près de lui. Il veut nous avoir dans sa présence. Et qui que ce soit que nous sommes, on est tous pareils, on résiste à cela.
Notre corps, notre chair aime ce monde. Mais on ne doit pas aimer ce monde outre mesure. On doit aimer Dieu d'abord. Et Dieu nous appelle pour qu'on puisse venir toujours plus près de lui. Alors Dieu, il va de paroles encourageantes. Réconforter mon peuple. Parler au cœur de Jérusalem. On voit ça dans le passage d'Ésaïe, là. De son temps, la corvée est accomplie. Son temps de corvée est accompli. Il parlait à Israël. Son péché est expié. Amen. Si on n'entend pas Dieu nous parler ce matin, on entend Dieu nous parler. Pas si on ne l'entend pas. On entend Dieu nous parler ce matin. Le verset 3 d'Ésaïe 40, c'est la prophétie concernant la venue de Jean-Baptiste. C'est ça un peu le contexte. Et suivi de la venue de Jésus au verset 5, dans Ésaïe 40. Donc, dans le passage qu'on a vu aujourd'hui, Ésaïe souligne la fragilité de l'homme en la comparant à une fleur. Elle démontre aussi comment la parole de Dieu est véritablement un roc, en opposition à la fragilité de la vie de l'homme. Notre vie ne tient qu'à un fil. Elle peut nous être enlevée du jour au lendemain. On peut s'en aller en auto tout à l'heure, puis bang, il se fait frapper, on meurt direct. Là, notre vie ne tient qu'à un fil. Non seulement elle ne tient qu'à un fil, mais elle est fragile. Puis on ne sait pas ce qui nous pend au bout du nez non plus. Tout va bien aujourd'hui, demain on peut avoir un diagnostic de cancer, et puis ça va être fini. La vie est comme ça. C'est pour ça que la parole de Dieu demeure notre roc, notre appui, notre soutien. À toutes les fois que j'ai passé à travers des moments difficiles, c'était toujours la parole de Dieu qui me gardait près de Dieu. C'était toujours à travers sa parole que Dieu me parlait. C'était toujours à travers des paroles comme ça. Je me souviens, quand mon père est décédé en 2007, le premier soir que je me suis couché, là, j'étais extrêmement nerveux à l'intérieur de moi. Là, il y avait tellement d'affaires qui se passaient. Là. Et le matin, quand je me suis réveillé, j'ai pris ma Bible et tout de suite, il y avait une parole qui disait « Ne crains point, car je suis avec toi ». Et là, j'avais passé une nuit incroyable. Écoute, c'était la première fois que ça arrivait, que ça nous arrivait, puis c'était la dernière, bien entendu. Mais ça a été extrêmement difficile, mais Dieu avait cette parole-là pour moi le matin. Ne crains point, car je suis avec toi. Et ça a réconforté mon cœur. Je savais que Dieu était avec moi. Je savais qu'il m'aidait à passer au travers. Je savais qu'il m'encourageait. Et c'est ça la beauté de la parole de Dieu. Elle traverse les âges dans toute sa splendeur, parce qu'à travers tous les âges, elle a aidé des hommes et des femmes qui ont vécu des moments difficiles. Il y en a qui ont été tués pour leur foi, brûlés sur des bûchers pour leur foi. Qu'est-ce qui les tenait? Il y en a d'autres qui ont été en prison, ils ont été maltraités. Qu'est-ce qui les tenait? La parole de Dieu. C'était ça qui les tenait. Aujourd'hui, on vit des moments difficiles. Qu'est-ce qui nous tient? La parole de Dieu. Toujours la parole de Dieu. Parce qu'elle ne change pas et elle demeure éternellement. Tout un contraste avec l'homme qui est aussi fragile et éphémère, telle une fleur. Vous savez, nous sommes mortels, mais la parole de Dieu est éternelle et inébranlable. Seul celui qui fonde sa vie sur la parole de Dieu tiendra bon dans les moments difficiles. Les temps sont difficiles et cela ne va pas changer, frères et sœurs. Je ne veux pas vous décourager, ils ne vont pas changer. Ça va aller en empirant. Parce qu'on vit les derniers moments de notre monde. Parce que notre monde est présentement sur son lit de mort et il réagit. Et on vit ces moments-là. Et bientôt, l'Église va être enlevée. Et après l'enlèvement, le Seigneur va revenir, encore une fois, comme le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, pour établir son règne de paix. Mais d'ici là, on a besoin d'un appui solide. On a besoin de s'appuyer sur quelque chose qui n'est pas éphémère. On ne peut pas s'appuyer sur les hommes, ils sont comme nous. Mais il nous reste quoi pour s'appuyer? Il nous reste la parole de Dieu. Il nous reste le Seigneur. Et si le Seigneur a cru bon de nous sauver, il a aussi cru bon de nous donner la fin de l'histoire pour qu'on soit toujours appuyé sur cela. Juste à lire l'Apocalypse. Il y en a qui ne lisent pas l'Apocalypse parce qu'ils disent « Oh, j'ai peur de ça. » Mais quand on la lit, on s'aperçoit que Dieu est en contrôle de tout et qu'il nous garde à travers tout cela. Et on s'aperçoit qu'un jour, il va venir nous chercher. On s'aperçoit qu'un jour, on va passer l'éternité avec lui.
On s'aperçoit qu'un jour, on va vivre dans le ciel avec lui. C'est un livre extraordinaire. Il ne faut pas en avoir peur. Il fait partie de la parole de Dieu. Il faut le regarder d'une autre façon. Pas essayer nécessairement de toujours identifier les signes, parce que quand les choses vont se produire, on va savoir qu'ils vont se produire. Mais regardez qu'est-ce que Dieu est à travers sa parole. Bien sûr, si vous voulez prendre le temps d'étudier les signes, gloire à Dieu. Alors, dans ce moment difficile, ce monde où nous... non, on va passer ce petit bout-là. L'apôtre Pierre décrit très bien ce que l'homme est. 1 Pierre 2,24 nous dit, « En effet, il est écrit, tout homme est pareil à l'herbe, et toute sa gloire comme la fleur des champs. L'herbe sèche et sa fleur tombe. » La Bible est solide et elle ne ment pas. Un article de la Société de presse commençait ainsi, « Les murs de Jéricho se sont effondrés, comme le raconte la Bible, selon une étude archéologique. » L'archéologue Brian G. Wood de l'Université de Toronto a déclaré, « Lorsque nous comparons les preuves archéologiques de Jéricho avec le récit biblique décrivant la destruction israélite de Jéricho, nous trouvons un accord remarquable. » Wood a noté que la Bible place l'événement après la récolte du printemps et indique que les Israélites ont brûlé la ville. Et il mentionne 2 faits confirmés par les vestiges archéologiques. Alors, une fois de plus, l'archéologie témoigne de la véracité de la parole de Dieu. Et comment est-ce qu'on pourrait se fier à la Bible si les récits étaient truffés d'erreurs ou encore de contes fantastiques? Que c'était que des contes fantastiques. Comment est-ce qu'on pourrait avoir confiance en Dieu si c'était ainsi? Comment est-ce que la Bible pourrait être un roc si elle n'avait pas de crédibilité? Nous pouvons faire confiance à la parole de Dieu. Assurément, elle subsistera toujours tel un rocher. Un rocher, on ne l'abat pas facilement. Rien ni personne ne pourra le détruire. Elle a traversé les âges pour se rendre jusqu'à nous, la parole de Dieu. Et ça, c'est tout un privilège. Elle est plus fiable que tout ce que le monde peut nous offrir mis ensemble. Alors, faites confiance à la parole de Dieu et elle ne vous décevra pas. Le point 2, c'est l'œuvre de la parole de Dieu dans 2 Timothée, chapitre 3, le verset 16 à 17, qui dit « Car toute Écriture est inspirée de Dieu, et utile pour enseigner, réfuter, redresser et apprendre à mener une vie conforme à ce qui est juste. Ainsi, l'homme de Dieu se trouve parfaitement préparé et équipé pour accomplir toute bonne œuvre. » L'apôtre Paul, ici, écrivait à Timothée pour lui donner des conseils. Et dans sa lettre, il va lui parler de l'Écriture et lui dire que toute l'Écriture, pas toute Écriture, mais toute l'Écriture est inspirée de Dieu. Depuis la première page de la Genèse jusqu'à la dernière page de l'Apocalypse, elle est inspirée de Dieu. Il n'y a rien dedans qui n'est pas inspiré de Dieu. Les gens ont étudié les livres. Ils ont essayé de dater les livres, de les positionner. Qu'importe, tout est inspiré de Dieu. Que ce soit le livre de Job qui date d'avant les Hébreux peut-être, ou que ce soit le livre d'Esther où le nom de Dieu n'est jamais mentionné. Ils sont inspirés de Dieu. Ils n'ont pas été placés là par hasard. Ils n'ont pas été choisis par hasard. Tout ce que nous connaissons et tout ce que nous ne connaissons pas encore de la parole de Dieu est inspiré de Dieu. La Bible est utile, disait Paul à Timothée, pour enseigner, réfuter, c'est-à-dire combattre, détruire. Réfuter, ça veut dire combattre, détruire par des raisonnements convaincants, des raisons convaincantes, ce qu'un autre a avancé, prouvé ou ce qu'un adversaire a dit est mal fondé ou n'est pas vrai. Ça, c'est réfuter. Elle est aussi là pour redresser et apprendre à mener une vie conforme à ce qui est juste. Comment est-ce qu'on peut savoir ce qui est juste si ce n'est pas la Bible qui nous dit ce qui est juste? On a une conscience, on a une morale, on a une certaine idée de ce qui est juste, parce que Dieu a placé dans notre cœur cela, mais si on n'a pas la Bible pour nous dire ce qui est juste,
on passe à côté de bien des choses. Mettre la parole de Dieu en pratique apportera, frères et sœurs, que des bienfaits. Que des bienfaits. Parce qu'elle est vivante et toujours d'actualité, je vous l'ai dit tantôt, et vous trouverez toujours des réponses dans la Bible. Toujours. Que ce soit pendant que vous faites votre lecture quotidienne ou pendant que vous tournez les pages et que vous cherchez des réponses à des questions que vous avez posées à Dieu, elle va toujours répondre à vos interrogations. Vous avez une incertitude, cherchez, demandez à Dieu et lisez, et continuez de lire votre parole. À un moment donné, la réponse va venir. Dans un moment de lecture, elle dit « Ah, c'est extraordinaire » ou « C'est incroyable, je suis arrivé là-dessus aujourd'hui, j'en avais besoin. » Non, c'est pas incroyable. On a vu mercredi que l'Esprit de Dieu scrute tout. Il scrute même les pensées les plus intimes de Dieu. Alors, pensez-vous toujours que c'est un hasard, que vous ayez une interrogation, que vous manifestez une interrogation, que vous demandez à Dieu une question, et qu'une journée ou 2 jours après, vous arriviez sur un passage qui vous donne la réponse à votre interrogation? Pensez-vous que c'est du hasard? C'est pas du hasard, parce que quand l'interrogation est venue, le Saint-Esprit qui connaît ce qu'il y a dans l'homme et qui connaît la pensée de Dieu, savait que c'était le moment pour vous de recevoir une réponse. Et c'était donc le moment pour vous d'avoir cette interrogation-là, parce qu'à l'intérieur de notre esprit, il y a une conversation, il y a quelque chose qui se passe. Et à un moment donné, les choses viennent dans notre esprit, mais elles ne viennent pas là comme ça, plouc, par hasard. Elles sont soufflées souvent par l'Esprit de Dieu, qui est comme en train de dire, « Ce serait bon si tu posais cette question-là. » Et là, nous, on traduit ça, « Je me pose une question. » Alors qu'en réalité, c'est l'Esprit de Dieu qui est en train de dire, « Ça serait bon si tu posais cette question-là. » Parce que l'Esprit de Dieu a sondé les pensées intimes de Dieu et il sait qu'il y a une réponse pour vous. Et Dieu, qui savait que cette question-là viendrait dans votre esprit, oh là, ça commence à être gros, là. Il savait que cette question-là viendrait dans votre esprit, avait déjà préparé la réponse avant même que vous soyez né. Parce qu'il connaît toutes choses. Je sais, ça cadre pas dans nos pensées. Ça cadre pas, mais pas en tout, là. Parce que c'est trop grand pour nous autres. C'est trop grand pour nous autres. Mais bref, c'est ça pareil. C'est comme l'univers. Essayer de mesurer l'univers, ça ne rentre pas dans notre esprit, là. Alors, le monde ne croit pas dans ce livre. Et ce monde, comme vous le voyez, qu'on voit aujourd'hui, est en perdition. Ils ont abandonné Dieu. Ils ont abandonné la foi. Ils ont abandonné la Bible. Ils ont jeté le bébé avec l'eau du bain. J'ai voulu aller voir Sabin à l'hôpital. Et j'avais demandé à Jacinthe qui était sa colocataire, j'ai dit, est-ce que tu peux voir si je ne pourrais pas aller le voir, Sabin, à l'hôpital? Et Jacinthe, elle a parlé au médecin. Le médecin a dit, son pasteur voudrait venir le voir. Est-ce que c'est possible? Le médecin a dit, oui, il n'y a pas de problème, on va mettre le nom sur la liste et tout ça. Fait que Jacinthe m'appelle, elle dit, oui, ton nom est sur la liste, tu peux y aller. Fait que je me présente à l'hôpital, je me présente en bas, la personne elle regarde, elle dit, ouais, vous êtes qui? Mais j'ai dit, je suis son pasteur. Puis, elle dit, attendez un petit peu. Fait que là, elle appelle quelqu'un, ce quelqu'un-là veut me parler, pour en fin de compte me dire que le spirituel, c'était pas important. Ça n'avait pas d'importance. C'était pas important. Le physique, le corps, les soins au corps, c'était important, mais le spirituel, c'était pas important. Ça m'a déçu. Ça m'a déçu. J'aurais pu casser, si j'avais eu le caractère pour ça, j'aurais pu casser la baraque, mais ça m'a déçu de voir ce monde est en perdition. Et les gens ne le voient pas. Comment c'est important, le spirituel, comment il est important. Ça y va de la vie et de la mort d'une personne, mais il ne considère le corps que dans le moment présent. C'est malheureux. Alors, comment est-ce qu'on peut faire confiance à ce monde en perdition? Comment est-ce qu'on peut y faire confiance? Laissez-moi vous dire que la Bible vous transformera. Qu'importe le nombre d'années que vous avez dans le Seigneur, la Bible, elle vous a transformé et elle va continuer de vous transformer. Parce que vous allez voir pourquoi la Bible va vous transformer un petit peu plus loin. Parce qu'elle va vous rendre semblable à Jésus. Et elle va faire de vous des hommes et des femmes de Dieu. C'est ça l'avantage de la Bible. C'est ça la force de la parole de Dieu.
Dieu donna ce conseil à Josué au début de son ministère. Vous le connaissez tous, hein? Josué, chapitre 1, verset 8. « Aie soin de répéter sans cesse les paroles de ce livre de la loi. Médite-les jour et nuit afin d'y obéir et d'appliquer tout ce qui est écrit, car alors tu auras du succès dans tes entreprises, alors tu réussiras. » Néhémie avait une liste longue de même de commandements de Dieu. Elle est en longue de même, sa liste. Nous, allez rapetisser à ça de long. Aimer Dieu, puis aimer notre prochain. Il dit, puis Josué aussi avait seulement les 5 premiers livres, donc les livres de la loi. Et Dieu lui dit, aie soin de répéter sans cesse les paroles de ce livre. Répète-les dans ton esprit, les paroles de ce livre. Souviens-toi-en. En parlant du Saint-Esprit tantôt, le Saint-Esprit dit, Jésus dit, inquiétez-vous pas de ce que vous allez dire, le Saint-Esprit va vous donner sur le moment ce que vous aurez besoin de dire. Il parlait par rapport aux apôtres lorsqu'ils seraient devant les dirigeants pour être accusés. Il dit, inquiétez-vous pas, il va vous donner ce que vous aurez de besoin. Combien de fois est-ce qu'on se retrouve parfois devant quelqu'un et puis tout à coup il y a un verset qui nous vient à l'esprit. On ne sait pas d'où il sort parce qu'on ne se souvient pas de l'avoir lu, puis là, tout à coup, ça nous arrive à l'esprit. Ça, c'est l'Esprit de Dieu qui nous révèle ça. Parce que Jésus, il dit, il va prendre de ce qui est à moi. Jésus est la parole de Dieu. Il va prendre de ce qui est à moi, il va prendre de ce qui est de la parole, puis il va vous le donner, ou va vous le rappeler. Alors, le Saint-Esprit, dans son rôle, lorsqu'on lit la parole de Dieu, des fois, on ne se rend pas compte qu'on acquiert des choses. Mais à un moment donné, quand on en a besoin, le Saint-Esprit vient, puis il nous ramène ça. Pouf, ça apparaît dans notre mémoire, dans notre esprit. J'avais un collègue de travail à un moment donné, et puis j'avais parlé de Dieu, puis là, un soir, il vient me reconduire à la maison, je n'avais pas d'auto, ma femme l'avait gardé, et puis il vient me reconduire à la maison, je lui dis, tu rentres-tu prendre un café, quelque chose? Il dit, oh oui, pas de problème. Et là, lui, tout de suite, il commence à parler de Dieu, puis là, on disait que je me souviens pas du sujet exactement qu'on parlait, mais tout à coup, oui, je me souviens un peu, là, mais tout à coup, il dit, parce qu'on disait que Dieu, comment est-ce qu'on disait ça? Ah, c'est ça, on était en train de dire que Dieu attendait qu'il se convertisse avant de revenir, que lui se convertisse avant que Jésus revienne. Et là, on parlait de ça, puis exactement, j'ai de la misère à m'en souvenir un matin, mais exactement, c'est un peu ça. Mais là, tout à coup, il a posé la question, il dit, oui, mais qu'est-ce qui fait pourquoi est-ce que Dieu attend avant de revenir? Et là, ma femme du tac au tac, et ça, c'était vraiment du Saint-Esprit, elle a dit, mais il t'attend, toi. Il t'attend, toi. Ça, c'est venu comme ça, puis c'était appuyé sur le verset de la Bible qui dit que Dieu attend avant de revenir, attend les pécheurs. Ça a clos la discussion pour la soirée, et il est parti, et on n'a jamais reparlé du Seigneur par après. Il est parti avec ça dans son esprit, et c'est aujourd'hui, je ne sais pas qu'est-ce qu'il est devenu, il s'appelait, on va taire son nom, je ne sais pas qu'est-ce qu'il est devenu, mais peut-être qu'il s'est converti, je ne sais pas, je ne l'ai jamais revu. Parce qu'on a travaillé ensemble pas longtemps, puis par après, c'est lui qui est parti, c'est moi, je ne me souviens pas. Mais nos chemins se sont séparés. Mais imaginez la semence qui a été déposée ce soir-là. Mais c'était extraordinaire. Donc, le succès de la réussite de Josué, je reviens à mon texte, dépendait de sa dévotion à la parole de Dieu. Si on veut avoir du succès, hein? Il dit, il allait réussir et avoir du succès s'il, méditait la parole de Dieu, lui obéissait, puis appliquait les enseignements de celle-ci. Il allait réussir. Il allait avoir du succès. C'est ce que Dieu lui avait donné comme promesse. Et j'ai dit tantôt que la parole de Dieu, elle est vivante. Et je pense que si on veut avoir du succès dans notre vie, à tous les égards, on doit méditer la parole de Dieu, on doit lui obéir et appliquer les enseignements dans notre vie. Et alors là, on va réussir et on va avoir du succès. Je pense que c'est une des conditions pour en avoir. Elle s'appliquait à Josué, mais on peut l'appliquer à notre vie. Mais pour cela, Josué devait la méditer jour et nuit. C'est quelque chose. Il n'y avait pas de télévision dans ce temps-là. Oui, parce que la télévision nous enlève bien des moments de méditation, mais c'est correct. C'est un autre débat. Alors,
il devait faire de la Bible son livre de tous les instants. De tous les instants. D'ailleurs, Daniel a mentionné la même chose. Hein? Alors, chaque jour, il devait plonger les regards pour savoir ce que Dieu voulait lui dire. La parole de Dieu nous parle. Elle nous enseigne ce qu'on doit faire, puis comment nous devons nous conduire. Elle est un guide extraordinaire. Elle est réconfortante dans les moments difficiles. Elle est encourageante lorsque nous en avons besoin. Et nous pouvons avoir des moments intimes avec le Seigneur au travers de sa parole. Vous savez, j'aime regarder les vaches couchées dans le champ en train de ruminer. D'ailleurs, j'ai beaucoup comparé la vie avec les vaches. Parce que il y a toute une leçon à tirer de ça. Là. Ah, je ne vous dirai pas tout ce qu'on faisait, là, mais... Alors, on allait sur la ferme, mon frère et moi, puis on avait une pelle, puis on surveillait laquelle qui allait larguer son compostage. Et on courait avec la pelle, se mettait en arrière, puis « Ah, je suis arrivé avant toi! » Un jour, là, on est en visite chez mes grands-parents, puis en arrière de la ferme, il y avait le tas de fumier qui était là. Et puis, on a des cousins de Montréal qui sont là. Ils venaient une fois ou deux par année. Ils venaient à Noël, puis ils venaient à l'été. Et puis des cousins de Québec. Fait que, hein, on va jouer, devinez où? Sur le tas de fumier. Alors, on essaie de monter, mais ça glisse. Hein? Et mon cousin de Montréal perd l'équilibre, il se retourne de bord, puis là, il est parti par en bas, mais il est arrivé, les deux mains dans le tas de fumier, la face, il y en avait partout pour lui. Donc, j'ai beaucoup de souvenirs avec les vaches. Mais j'adore la vue des vaches en train de ruminer. Parce que pour la vache, la digestion est un processus lent. Moi, je considère une vache comme une machine à composter. C'est incroyable. Alors, elle peut mâcher sa nourriture pendant 6 à 8 heures avant qu'elle ne soit finalement dans l'estomac pour être digérée. Elle peut la mâcher. Là, les vaches allaient dans le champ, ils montaient, et là, ils broutaient, après ça, ils s'assoyaient. Tu les voyais ruminer. Après ça, la fin de journée arrivait, puis on redescend, ils venaient à l'étable, ils arrivaient tout le temps à l'heure pour se faire tirer. Et puis après ça, on les relâchait le soir, l'été. C'était la même chose, ils recommençaient à manger, s'assoyaient, ruminaient toute la nuit. Mais pourquoi est-ce qu'ils passaient autant de temps à mâcher? Parce que les vaches, vous savez, ils remplissent d'abord leur estomac d'herbe et d'autres aliments, puis ensuite, ils s'installent pour une bonne et longue mastication. Nous, ça ne revient pas, là. Hein? Mais eux, ça revient. Mais il n'y a pas de bile quand ça revient. Alors, ils ramènent leur nourriture de leur estomac, puis ils la retravaillent, ce qu'ils ont déjà mangé, en assimilant ces bienfaits et en la transformant en lait riche. N'est-ce pas? Alors, c'est long? Oui. Une perte de temps? Pas s'ils veulent donner du bon lait. Alors, l'expression ruminer est utilisée pour décrire le processus de la méditation. On va ruminer la parole de Dieu. On l'a lu, mais ensuite de ça, on va la ruminer, on va la prendre, puis on va la mâcher. On va la mâcher. Ça peut être juste un passage, ça peut être juste un verset. On va le mâcher. Et l'écrivain du psaume 119 a manifestement beaucoup mâché mentalement en lisant la parole de Dieu. Parce qu'il n'était pas question de restauration rapide pour lui. La méditation est plus que de lire la Bible et y croire. C'est appliquer les Écritures de la vie à tous les jours. Lorsque Dieu nous donne des choses à appliquer, des choses à changer dans notre vie, il nous enseigne des choses à changer et qu'on l'applique. La parole de Dieu n'est pas censée être une restauration rapide ou quelque chose, un repas cuit en quelques minutes. Alors prenons le temps d'une bonne et longue mastication de la parole de Dieu. Et vous allez voir les choses changer dans votre vie. Peut-être pas sur le coup, mais après quelques années ou après quelques temps, quelqu'un va dire « T'as changé. T'as changé. Il y a quelque chose qui s'est passé en toi. » Le troisième pas, c'est la parole est claire et guide nos pas.
Et ça, ce point-là, je le trouve intéressant. Le psaume 119, 105 nous dit « Ta parole est comme une lampe qui guide tous mes pas. Elle est une lumière éclairant mon sentier. » Ici, le psalmiste avait compris ce qu'était la parole de Dieu. Il considérait la parole comme étant une lumière qui guidait tous ses pas. Il la voyait comme une lumière qui éclaire son sentier. OK? Alors, dans ce monde de ténèbres, on a besoin d'une lumière pour nous déplacer. Et la parole de Dieu est la lumière qu'on nous avons besoin. Elle éclaire toute notre vie, tous nos pas, toutes nos décisions. Sans la parole de Dieu, le croyant est comme toutes les autres personnes. Il marche dans les ténèbres. Même s'il est croyant, sans la parole de Dieu, il marche dans les ténèbres. Il marche à tâtons en cherchant son chemin. Mais tout à coup, une main le touche, il la repousse, parce qu'il a peur. Pourtant, cette main est la main de Dieu qui l'interpelle, puis qui veut le ramener à lui. Mais il fait noir, il est dans les ténèbres, il ne la voit pas. Il sait que la main le touche, mais ça lui fait peur. Et là, le Seigneur lui dit, « Regarde, j'ai une lampe à t'offrir. » Mais lui, il n'en veut pas. Il préfère son monde de ténèbres parce qu'il a peur. Peur de quoi? De ce qu'il ne connaît pas. Nous avons peur de ce que nous ne connaissons pas. Et ça, vous l'expérimentez dans votre vie de tous les jours, et nous l'expérimentons dans notre vie de tous les jours. Pourquoi des gens ont tellement de misère à suivre la technologie? Parce que c'est plein de choses qu'ils ne connaissent pas qui leur fait peur. Tout simplement. La première automobile, le train qui filait à 50 km/h faisait peur. Aujourd'hui, il y a des trains qui vont à 200 km/h passés, si ce n'est pas plus. Les avions qui volent à 700 km/h, on ne s'en rend même pas compte. L'automobile, quand elle est arrivée, elle faisait peur. Tout ce qui est arrivé faisait peur. Pourquoi? Parce qu'on les hommes ne connaissaient pas ça. Vous rencontrez une personne, puis elle vous fait peur. Mais lorsque vous apprenez à la connaître, tout à coup, tu dis, « Oh, mais il n'est pas ce que je pensais, ou elle n'est pas ce que je pensais. » Complètement différent. Mais pourquoi est-ce qu'on avait peur? On peut se poser la question, pourquoi est-ce qu'on en avait peur? Parce qu'on ne la connaissait pas. Tout ce que nous ne connaissons pas nous fait peur. Pourquoi est-ce que Dieu fait peur à tant d'individus dans le monde? Parce qu'ils ne le connaissent pas. Tout simplement. Parce que quand on connaît Dieu, on n'a plus peur. Il est amour. Il est miséricordieux. Et lorsqu'on connaît Jésus, on n'a plus peur. Combien de personnes rejettent Jésus? Disent que c'est seulement un prophète parmi tant d'autres. Que c'est seulement un personnage historique. Ils ne veulent pas le connaître parce qu'ils en ont peur. Tout simplement. Proverbe 6, 23 nous parle de la parole et dit « Car le précepte est une lampe et l'enseignement une lumière. Les avertissements et les reproches sont le chemin vers la vie. » Ici encore, la parole de Dieu est comparée à une lumière et l'enseignement une lumière. Deux choses sont indispensables à la vie d'une personne, la lumière et l'eau. Deux choses sont indispensables à l'âme, la parole de Dieu et l'Esprit Saint. La parole de Dieu, c'est la lumière, puis l'eau, c'est le Saint-Esprit. Et ces deux choses-là sont indispensables. La première chose que Dieu a faite sur la terre, la première chose que Dieu a faite dans Genèse 1.1, c'est la terre et l'eau. C'est la première chose qu'il a créée. La seconde, c'est la lumière. On a un bel exemple de la Trinité ici. On a Dieu le Père, qui est créateur. On a Jésus, qui est la lumière ou la parole. Puis on a le Saint-Esprit, qui est représenté par l'eau. Alors, ceux qui sont avec moi le mercredi soir, on va en parler, pas cette semaine, mais dans l'autre semaine, on va en parler des symboles du Saint-Esprit, et l'eau en est un. Pourquoi en est-il ainsi? Parce que Dieu savait que nous aurions besoin de la lumière, et que la lumière de la parole est indispensable pour le croyant. La troisième chose qu'il a faite, il a séparé la lumière des ténèbres. On voit ça dans Genèse 1.4.
Donc, en l'absence de lumière, ce sont les ténèbres. Une nation qui vivait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Hein? On voit ça dans le début de l'évangile de Matthieu, je pense, où c'était une prophétie à propos de la venue de Jésus. La nation, elle était où? Dans les ténèbres. Elle vivait dans les ténèbres. Il n'y avait pas de lumière. Mais lorsque Jésus est venu, la lumière, là, la nation a été tout éclairée, mais elle n'en a pas voulu. Allez comprendre. Elle n'en a pas voulu. Elle vit dans les ténèbres, la lumière vient, puis elle n'en veut pas. C'est dur à comprendre. Entrez dans une chambre noire, fermez la porte, mettez votre main sur l'interrupteur de lumière, puis ouvrez-le. Aussitôt que la lumière vient, les ténèbres disparaissent. C'est instantané. Fermez-le, les ténèbres viennent. C'est instantané. En l'absence de lumière, c'est les ténèbres. En l'absence de Jésus dans la vie d'une personne, c'est les ténèbres. Parce qu'il est la lumière. On va le voir un petit peu plus loin. Il le dit qu'il est lui-même la lumière. Le monde dirigé par le prince de ce monde est un monde de ténèbres. Parce que le prince de ce monde a refusé la lumière. Lorsque nous ouvrons la parole de Dieu, c'est comme si on allumait la lumière dans notre vie, dans l'endroit où est-ce que nous sommes. En ouvrant la parole de Dieu, c'est comme si on ouvrait une lumière. Immédiatement, les ténèbres disparaissent. Si on est en train de vivre des choses difficiles, puis qu'on ouvre la parole de Dieu, qu'on commence à lire, et que Dieu nous parle, la lumière se fait, et les ténèbres disparaissent, instantanément. Et le psalmiste avait compris ça. Il savait que s'il voulait marcher dans ce monde, il avait besoin d'une lumière. On ne peut pas marcher dans un chemin lorsqu'il fait noir, sans lumière. Ma grand-mère me racontait une histoire à l'époque où la lumière n'existait pas. Un de ses frères revenait chez lui le soir, il restait dans le rang 2, il y avait beaucoup de rang 2 au Québec, il restait dans le rang 2 et puis il marchait dans le chemin. Mais elle dit à l'époque, il n'y avait pas de clôture pour délimiter les champs. Donc, il y avait une vache qui était couchée dans le chemin, encore les vaches, étaient couchées dans le chemin et il faisait noir. Fait qu'il marchait, il ne l'a jamais vu, puis il est arrivé dessus. Bang, il a tombé par-dessus. Il n'y avait pas de lumière pour s'éclairer. La nuit devait être sombre, mais il ne l'a jamais vu. Il marchait comme ça dans les ténèbres. Et c'est ça qui arrive. Lorsqu'on marche dans les ténèbres sans la parole de Dieu, on risque de trébucher. On risque de tomber. On a besoin de la parole de Dieu. Alors, regardez aussi comment la parole de Dieu est bien ficelée ensemble et que Jésus est le point central de la parole. Premièrement, Jésus a dit dans Jean chapitre 12, verset 46, il dit « C'est pour être la lumière que je suis venu dans le monde, afin que tout le monde qui croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. » Il dit « C'est pour être la lumière qui est venu dans le monde. » Jean 1.1 nous dit « Au commencement était celui qui est la parole de Dieu, il était avec Dieu, il était lui-même Dieu. » Alors on parle de Jésus ici. Donc Jésus dit « Je suis la lumière », Jean nous dit que Jésus est la parole, et puis que Jésus est Dieu. Donc la lumière et la parole, ça se regroupe là. Jean 8.12 nous dit, Jésus parla de nouveau en public, « Moi, je suis la lumière du monde, dit-il. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, il aura la lumière de la vie. » Donc Jésus est la lumière. Jésus est la parole. Passer du temps dans la parole, c'est passer du temps avec Jésus. Parce qu'il est la parole de Dieu. Parce qu'il est la lumière. Vous savez, prendre des décisions dans le noir peut avoir des conséquences regrettables. À l'époque précédant l'électricité, un vieux fermier reprochait à un homme engagé d'avoir porté une lanterne allumée lorsqu'il est allé voir sa fiancée. Pourquoi, et là l'homme engagé a demandé à son patron, il dit, pourquoi est-ce que c'est pas correct? Et là, son patron lui a répondu, quand moi je suis allé faire la cour, je n'ai jamais apporté de lampe, j'y allais toujours dans le noir. Et son homme de gage a répondu de façon ironique, « Oui, mais regarde ce que tu as aussi. » Si Jacob avait allumé la lumière de sa chambre le premier soir,
il se serait tout de suite aperçu que c'était pas Léa, que c'était pas Rachel, c'était Léa qui était là. Les ténèbres nous font prendre des mauvaises décisions. Ils nous privent d'informations importantes pour bien juger des choses. Donc, pour éviter les mauvaises surprises, prenons soin de toujours prendre nos décisions à la lumière de la parole de Dieu. Amen. Est-ce que Patrick est parti? Hein? Ouais? Ou si tu veux prendre la guitare, Oli, ou le piano? Ouais? Amen. Alors, je vais terminer avec ça. On a vu aujourd'hui que la parole de Dieu subsistera toujours. La parole, que l'œuvre de la parole de Dieu en nous. On a vu l'œuvre de la parole de Dieu en nous. Et que la parole éclaire et guide nos pas. Juste à jouer quelque chose. Ne nous privons pas de la parole de Dieu, frères et sœurs. Ne négligeons pas non plus la parole de Dieu. Parce que et n'abandonnons pas la parole de Dieu. Prenons-la. Auparavant, on traînait notre Bible partout. Oui, Diane? Je demande une prière pour mon mari parce qu'il file pas cette année-ci. Il ne file pas? Il file vraiment pas. Depuis le vaccin, il ne file pas. OK. Hein? Linda aussi? À cause du vaccin? Ah oui? OK. On va prier pour ça, oui. Donc, la parole, c'est la lumière. Puis Jésus est la parole et la lumière. On veut connaître Jésus? Prenons la parole. On veut marcher éclairé? Lisons la parole. Prenons du temps dans la parole. Négliger la parole, c'est de se priver de lumière dans ce monde de ténèbres. Personne ne veut se priver de lumière. On a besoin de cette lumière-là. Si notre corps physique a besoin de cette lumière-là, notre corps, combien notre âme a-t-elle besoin de lumière? On en a besoin. Frères et sœurs, c'est l'une des choses importantes, la parole de Dieu. On peut la lire, on peut la méditer, on peut l'étudier, mais on doit faire un effort. On doit prendre le temps. On doit mettre un peu de temps de côté. Et c'est un combat. Pensez pas que c'est pas un combat, c'est un combat pour tout le monde. C'est pas facile. Parce que ce monde a tellement de choses à nous offrir pour nous distraire. Et puis des fois, on a l'impression que la Bible ne rivalise pas avec tout ce que le monde offre pour nous distraire. Mais bien au contraire. Elle est un rocher. Et tellement elle peut nous supporter. Tellement elle peut nous encourager. Nous fortifier. Il y a toutes sortes de choses qui peuvent nous encourager. Mais lorsque la parole de Dieu est là et qu'elle nous encourage, combien de fois j'ai crié au Seigneur, Seigneur, j'ai besoin de t'entendre, j'ai besoin j'ai besoin que tu me parles, Seigneur. On peut le dire au Seigneur. Mais souvent, ça a été, pas souvent, mais majoritairement, ça a été à travers sa parole qui m'a parlé. Les moments donnés où est-ce que je suis tombé, j'ai péché. Je dis, Seigneur, au début de ma vie chrétienne, je dis au Seigneur, Seigneur, montre-moi que tu m'as pardonné, parce que je lui demandais pardon, mais c'est quelque chose qui est intangible. On demande pardon, on se sait pardonner, mais c'est par la foi qu'on le reçoit. C'est pas tangible. Alors là, j'ai demandé au Seigneur, j'ai dit, Seigneur, montre-moi que tu m'as pardonné. Et pas longtemps après, dans ma lecture de la Bible, j'avais des paroles comme quoi j'étais pardonné, j'étais restauré. Qu'est-ce que ça faisait? Ça faisait une lumière dans mon sentier. Je venais les yeux pleins de larmes et je commençais à remercier le Seigneur. Tellement je me sentais béni dans cette circonstance-là. Et d'autres choses encore. La Bible est notre livre le plus important. À l'époque, dans les années 80, on allait toujours à l'église avec notre Bible, tout le temps. Le pasteur avait sa Bible, et on va tourner ensemble à telle place. Aujourd'hui, si on disait, OK, on va tourner ensemble à telle place, il faudrait attendre longtemps. Ouais, je peux le pitonner, mais il faudrait attendre longtemps avec que les gens soient rendus parce qu'on n'est plus habitué à ça. On a tout ça sur le PowerPoint. On a ça là, on a juste à lever la tête, on a juste à lire, c'est correct. Mais à l'époque, on la traînait partout. Je me souviens, je prenais l'autobus pour aller travailler, puis je m'assoyais dans un banc, puis j'avais ma Bible, puis je la lisais. Des fois, il y a quelqu'un qui s'assoyait à côté de moi, il regardait ce que je lisais.
Des fois, ils posaient des questions, des fois, ils n'en posaient pas. Mais ça attirait l'attention. Les choses changent, le monde change, le monde évolue, il change. Mais la parole de Dieu demeure la même. Elle demeure un roc sur lequel on peut s'appuyer, un roc sur lequel on peut lui faire confiance. Et il ne faut pas l'abandonner. C'est la chose la plus importante. Après le sacrifice de Christ, après l'amour du Père, après le don du Saint-Esprit, c'est la chose la plus importante. Il fallait que je les plug. C'est la chose la plus importante. Gloire à Dieu. Si vous voulez vous lever, on va finir en prière. On va prier pour toi, Linda, et puis pour ton mari, Claude. Hein? Ah. Qui? OK. OK. Amen. OK. Amen. Seigneur éternel, merci pour le message qu'on a eu ce matin, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu es toujours là quand on a besoin de toi. Tu es toujours fidèle, tu réponds toujours présent quand on t'appelle. Seigneur, je te prie pour ceux et celles qui t'appellent et que tu ne réponds pas. Je te prie, Seigneur, que tu répondes présent, Seigneur. Je te prie que tu interviennes dans leur vie maintenant, Seigneur. Et je te prie que tu les aides à grandir, à comprendre, à saisir qui tu es. Pour ceux qui vivent des moments difficiles, Seigneur, je te prie de venir les éclairer, de venir les fortifier, de venir, Seigneur, leur donner les paroles que tu veux leur donner, qu'elles ont besoin d'entendre, Seigneur. Les paroles qui viennent de toi, Seigneur éternel. Je te prie aussi pour ceux qui sont malades. On pense à Claude, Seigneur, et à Linda, qui vivent des choses par rapport au vaccin qu'ils ont reçu. Seigneur, je te prie, Seigneur, que tu interviennes dans leur vie. Je te prie que tu interviennes et que tu les aides, Seigneur. Je te prie, Seigneur, que tu effaces toutes les conséquences négatives de ce vaccin, tous les effets secondaires de ce vaccin négatifs, Seigneur. Et je te prie, Seigneur, que tu te révèles à eux, Seigneur, et qu'ils puissent partager que c'est toi qui les as guéris de cela, Seigneur. Et que ce n'est pas les hommes qui l'ont fait, c'est toi, Seigneur. Je prie aussi pour le gendre à Carmen, qui a une luxation de l'épaule. Je te prie, Seigneur, qu'à travers cette situation, que tu révèles ta gloire, Seigneur. On peut te prier pour sa guérison, mais Seigneur, la guérison la plus importante, c'est son âme, Seigneur. Alors on te prie pour la guérison de son âme, Seigneur. Et si cette luxation de l'épaule l'amène à se rapprocher de toi, gloire à toi, Seigneur. Alors, Seigneur, interviens dans la vie de chacune de ces personnes. Interviens aussi dans la vie de la famille Tremblay, Seigneur, et de Jacinthe Côté qui vivent des moments difficiles suite au décès de Sabin. Je te prie, Seigneur, que tu les fortifies. Je te prie, Seigneur, que tu les amènes à méditer ta parole, que tu les amènes dans ta parole pour chercher du réconfort, pour chercher des réponses. Et je te prie, Seigneur, que lorsqu'ils vont l'être, tu vas leur donner les réponses qu'elles ont besoin, que tu vas leur donner le réconfort qu'elles ont besoin. Je te prie, Seigneur, que tu te manifestes, Seigneur, que tu sers Jacinthe, qui est beaucoup affectée par tout cela, que tu la prennes dans tes bras, Seigneur, et que tu lui démontres tout ton amour, Seigneur. Parce que toi aussi, Seigneur, tu as perdu un être aimé, tu as perdu un fils. Mais Seigneur, tu l'as ressuscité, tu l'as retrouvé. Seigneur, c'est la même chose. Nous savons que Sabin, Seigneur, il est dans ta présence maintenant. Et qu'il a fini de souffrir. Puis qu'il n'aura pas besoin de masque là-bas. Alors, Seigneur, je te prie de continuer ton œuvre, Seigneur. De continuer ton œuvre en chacun de nous, Seigneur. Viens, Seigneur. Viens, Seigneur. Et je te remercie pour ta parole ce matin, Seigneur. Ta parole, Seigneur, qui nous motive, qui nous encourage, qui nous fortifie. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu fais. Et je te rends grâce pour tout ce que tu fais, Seigneur. Merci aussi, Seigneur, pour l'école du dimanche qui a recommencé avec Anne, alors que les jeunes peuvent bénéficier de cet enseignement-là à leur niveau, selon leur capacité. Je te remercie pour cette femme de Dieu. Je te remercie pour ces enfants qui sont en train de recevoir de toi. Je te prie que chacun d'eux ne se perde pas, Seigneur. Mais qu'au contraire, Seigneur, ils aient une soif de te connaître lorsque le moment viendra de prendre une décision pour toi. Qu'ils aient une soif de te connaître et de te rencontrer.
Et je te remercie pour les parents, Seigneur, que tu as donnés à ces enfants. Les parents qui sont consacrés, les parents qui te connaissent, les parents qui t'aiment. Merci, Seigneur. Et je te prie de continuer l'œuvre. Seigneur, je te prie une dernière chose pour ton Église. Je te demande, Seigneur, que tu remplisses ton Église. Je te demande, Seigneur, que tu convaincs des gens, que tu les amènes à venir te rencontrer, Seigneur. Je te prie, Seigneur, que tu mettes sur notre route, Seigneur, des gens qui ne te connaissent pas et à qui on va pouvoir témoigner cette semaine. Je te prie, Seigneur, aide-nous. Aide-nous dans ces moments difficiles, Seigneur. Alors que tous nos repères, on a perdu tous nos repères, alors que toutes nos habitudes sont chamboulées, avec toutes ces restrictions, je te prie de nous aider, Seigneur, à passer au travers de cela, Seigneur, en gardant les yeux sur toi et sur ta parole. Éclaire-nous là-dedans. Père, c'est dans le nom de Jésus qu'on t'a prié. Amen. Gloire à Dieu. Merci, frères et sœurs.